Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde, j'ai le privilège d'effectuer le dernier conseil pour une autre saison d'au 19e. On a parlé de techniques, différents aspects du jeu tout au long de la saison. Je termine avec un aspect stratégique. Et je fais référence aussi à un conseil que j'ai fait il y a 2 ans sur la routine. Des concepts similaires, vous vous rappelez la boîte de préparation, là où on calcule tout, et la boîte d'action, là où je dois effectuer mon coup de golf. Et essentiellement, une bonne routine me permettait de pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Alors, j'ai toutes ces informations et je suis en mesure de pouvoir m'élancer sans le moindre doute, avec la pleine confiance. Et là, on va élaborer sur quelques concepts, principalement pour ce qui est de la boîte de préparation. J'aime mentionner à mes élèves que l'on doit bâtir chacun de nos coups. Alors, le B pour le choix de bâton, par rapport à la distance, le A, l'alignement, par rapport à votre cible, mais aussi vérifier les dangers. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Il y a le T pour la trajectoire, probablement l'élément qui va varier le plus selon votre niveau de jeu. Si vous débutez dans le golf, allez-y avec la hauteur tout simplement. Mais si vous êtes en mesure de contrôler les trajectoires de votre balle, eh bien là, on peut s'amuser davantage. Le T va être beaucoup plus précis. Alors, on a le bâton, l'alignement, la trajectoire, le I, l'intensité. Par exemple, si oui, j'ai décidé de sélectionner un fer 8, à quelle intensité je dois m'élancer? Est-ce que je suis au maximum de ma distance permise ou je dois y aller un peu plus modérément? Vous pouvez y aller avec un code couleur, vert, jaune, rouge. Peu importe, le pourcentage, ce qui colle le plus à votre personnalité en termes d'intensité. Et là, jusqu'à présent, on a le mot « bâti » au passé. Si on veut l'amener dans la boîte d'action, on doit l'amener au présent. Il reste une lettre. Bâtir, R pour rétention. Ou si vous voulez, répétition. Tous les éléments, on se les répète. J'ai le bon bâton, j'ai le bon alignement, j'ai la bonne trajectoire, j'ai la bonne intensité. Je fais confiance à 100% en ma prise de décision. Et je serai en mesure, une fois au-dessus de la balle, de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Je termine avec un point à propos de la technique. Malheureusement, la majorité des golfeurs et golfeuses ont une liste d'épicerie en termes de points techniques à vérifier avant de s'élancer. Gardez le tout le plus simple possible. D'abord, un seul élément technique, un swing key comme on dit en anglais, c'est l'idéal. 2, c'est la limite en ce qui me concerne. Mais détachez-vous du concret. Tentez de rester dans l'abstrait et je m'explique. Par exemple, si vous travaillez sur une position au sommet de l'élan arrière depuis quelques jours et vous tentez de ressentir physiquement ce que vous créez dans l'élan arrière, c'est certain que vous êtes rattaché au concret. Ça ne vous permettra pas de rester fluide dans l'élan. Pensez plutôt à quoi ça me fait penser. Un plateau, un serveur, une serveuse, le mot restaurant. Alors, vous voyez qu'on se détache du golf, on reste dans l'abstrait, tout en sachant que notre cerveau, lui, comprend très bien la tâche qu'il doit exécuter. Ça va permettre à votre cortex moteur d'y aller d'une belle fluidité. Alors, rappelez-vous, une bonne routine ne vous garantit pas un bon résultat. Il vous permet d'avoir un bon état d'esprit lorsque vous êtes au-dessus de la balle. Je vous souhaite une excellente saison. Profitez de l'été. Le mois de juillet ne fait que commencer et au plaisir de se retrouver dans les allées au Québec.